Je m'appelle Maman Aïcha. Je me suis fait accidenter en 2013. Je me suis brûlée. Je suis partie à l'hôpital général. L'hôpital m'a mise dans une salle où il y avait des lits cassés. Mon beau-fils est venu intervenir, que je l'amène en clinique. Ils ont dit signe la décharge. Il y a des chambres. Il m'a amené dans une chambre VIP, 10 jours, 300 000. 10 jours, 300 000. On me soignait. Pourtant, c'était la peau qui était quittée. Mais, comme la poitrine ne guérissait pas, un de mes médecins est venu avec un produit que même ils fabriquent là-bas, appelé le vilain, en disant que c'était fabriqué par un quota qui était retraité. Ils prennent les injections, ils mettent dans une glucosée, après te nettoyer, ils versent. Ils versent tout. C'est comme ça ne guérissait pas. Ils ont pris la péniche et ils m'ont d'abord versé ça sur le corps. Sec, à sec. À sec. Maintenant, ils ont pris, ils ont mis. Après là, ça chauffait à l'intérieur. Tout le corps chauffait, l'intérieur chauffait. Ils ont mis la clim à fond. Tiens, j'ai demandé aux enfants de prendre le ventilateur. Ils ont mis le ventilateur, la clim, rien. Je me trouvais au sol. Les enfants sont allés appeler les médecins, les infirmières. Tous sont venus, ils étaient debout, puisqu'ils n'avaient pas une solution. Ils entendaient que le souffle s'arrête. Mais Dieu est grand. Je me suis revenu, mais ça m'a rendu sec. Le cou collé contre la poitrine. Et ils ont vu que les plaies ne guérissaient pas. Ils m'ont chassé de l'hôpital. Ils m'ont dit, va à la maison, on viendra te suivre là-bas. Je suis venu à la maison, il venait me suivre. Mais un jour, mon fils marchait, comme ça il croise un monsieur, mais on ne te voit plus. Il dira, non, il y a ma mère qui est malade. Il dit, non, je t'envoie chez une dame qui pourra sauver ta mère. C'est comme ça qu'ils ont donné le numéro de la dame. Mon fils a appelé, il faisait 20 heures. Elle a dit non, je ne peux plus me déplacer. Mais le cas est grave, l'enfant a dit oui. Il a dit bon, d'accord. Quelques minutes après, elle a rappelé. Il dit je ne peux pas dormir s'il y a un cas grave. Le nom de cette dame, c'est Madame Aminata Ondo. Dans la nuit, vers 20h30, elle appelle que je suis là où vous m'aviez indiqué. Les enfants sont allés la chercher, elle est venue, elle a pleuré. Elle avait 20 000 dans son sac, elle m'a donné. Puis j'ai vu, malgré avec les enfants, je ne bricole plus. Grâce à cette association qu'aujourd'hui, j'arrive à parler. La bouche était fermée avec les poches, j'étais devenue comme un monstre, un gorille. Elle s'est battue. Elle s'est battue pour que j'ai l'ACNAM-JS. Elle a voulu même que les enfants ont l'ACNAM, mais là-bas, ils ont refusé les enfants. Ils m'ont fait pour moi-même. Elle est allée se battre avec les gens, les docteurs de l'ACNAM, menacée. Elle a été traitée de tout, de rien. Mais grâce à cette association, Ascorib, de Madame Aminata Ondo, que j'ai été évacuée, je suis partie à l'étranger. J'ai subi 6 fois le bloc, donc la bouche opérée. Je suis revenu, le cou est toujours collé. Mais vraiment, mes soeurs, mes frères, venez adhérer à cette association. C'est une association qui sauve, une association qui aide. Et cette femme-là aime, elle aime les autres. Aujourd'hui, j'arrive à parler. Mais jusque-là, regardez mon cou. Il me faut repartir. C'est cette association qui se bat pour que je puisse encore repartir. Venons tous, ne restez pas dans les maisons. Levons-nous.